Alors que Live Nation fait des concerts dans les stades tous les quarts d'heure, que les grosses productions vont toujours vers plus de public. Nous, on le met forcément en perspective avec des estimations d'environ 40 années de pétrole et encore 20 années d'exploitation du pétrole stable économiquement. Forcément, nous, notre action de tournée à vélo, elle est résiduelle, mais on la voit déjà comme un endroit où nous, on transforme nos métiers. En fait, il faut démarrer quelque part. On a fait le calcul, c'est 20 fois moins impactant qu'une camionnette électrique. La Poursuite, c'est une association qu'on a créée en 2019, milite pour que le vélo soit reconnu comme un moyen de transport professionnel dans le secteur culturel. Donc ça passe par plein de formes différentes. On a tout un volet où en fait on fait des tournées à vélo, donc on a des artistes qui partent sur la route et qui font des tournées à vélo, à peu près une dizaine de groupes par an. On propose aussi des formations à destination des artistes et des diffuseurs. Ça nous a un petit peu formés aussi sur tout ce qu'on appelle aujourd'hui la cyclologistique. Comment adapter aussi la cyclologistique au secteur culturel, au secteur de l'événementiel. Et à côté de ça, on fabrique du matériel et on teste du matériel en fait beaucoup parce que du coup, depuis quelques années, on a accumulé pas mal de remorques différentes. Aujourd'hui, on est à la Friche Lamartine. C'est une association qui occupe des bâtiments et à l'intérieur de ces bâtiments, il y a plein d'ateliers qui sont dessinés pour convenir à tout type de pratiques artistiques. Et depuis mars de cette année, on a un autre lieu aussi qui est situé dans le 7e à côté de Gerland. Et l'hiver dernier, on a aussi, donc c'est un projet qu'on avait depuis 3 ans et donc on a fabriqué cette cycloscène. Et ça nous permet vraiment d'apporter la culture ailleurs. C'est pas plus difficile de faire une tournée à vélo, mais c'est vraiment une autre logique en fait qu'on va appliquer, que ce soit sur la diffusion, la préparation de tournée jusqu'à la finalisation de la tournée. Oui, à vélo, on a un rythme particulier. On va grosso modo 3 fois moins vite que les voitures. Ce qui est central, c'est la prestation, qu'elle soit technique ou artistique. Ne vous freinez pas, ne vous censurez pas. Derrière, on réfléchit et on trouve des solutions. On ne se moque pas des régions qu'on traverse. On arrive avec une vraie scène, avec des vrais artistes dessus. Et on est arrivé à vélo. Et on a déplacé ça à vélo. L'idée première, c'était de faire un festival itinérant à vélo. En fouillant un peu dans le secteur culturel, on s'est rendu compte qu'on ne parlait pas de mobilité. En moyenne, entre 60 et 80% du bilan carbone, c'est la mobilité. On a pris ça un peu au pied du mur en se disant on va montrer l'exemple, entre guillemets. On va essayer de démontrer par le faire. En fait, on a besoin de plus et on a besoin de faire vite et bien. On a aussi, nous, envie de pouvoir faire nos métiers dans 10 ans, 20 ans. Il y a aussi envie de montrer qu'une autre culture est possible. Festival Ta Belle Allure, c'est un festival, ça va être la 3e édition à partir de jeudi et jusqu'à samedi soir au parc de la Cerisay dans le 4e arrondissement de Lyon. C'est un festival qu'on co-organise avec les Graines électroniques et en fait c'est vraiment un festival sur lequel on va expérimenter de porter un maximum de choses à vélo. Histoire de ne pas se faciliter la tâche, on a choisi le seul endroit de Lyon qui a de la dénivelée parce que sinon ça serait pas rigolo. La fête aura lieu avec moins de pétrole et plus de guibole, quoi.